il y a un souci, le Gabonais va faire les études, contribuer au développement dans les pays étrangers, le contraire des clandestins au Gabon. Mais on ne peut pas être au 21e siècle et avoir un raisonnement aussi faux, aussi tordu, aussi ambigu, aussi amphigorique, aussi nuageux, léger. Déjà, il y a deux choses que tu dis qui sont fausses dans ton raisonnement, qui ne répondent à aucun critère de la logique formelle. Premièrement, lorsque tu dis les Gabonais vont à l'étranger faire les études, c'est complètement faux. Tous les Gabonais ne vont pas à l'étranger faire des études. Moi, je suis arrivé, je reviens de la France il y a de cela une semaine et demie. J'ai trouvé des Gabonais qui sont là-bas, qui sont en l'air, pas pour faire des études. Certains sont partis pour les problèmes de santé, d'autres sont partis pour suivre les femmes, d'autres sont partis pour les études, d'autres sont partis en tourisme, d'autres sont partis... Et ils sont nombreux là-bas, ils sont des centaines et des centaines qui sont sans papier en France. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme ne se balade pas seulement, le Gabonais ne se balade pas pour aller faire les études. L'homme est dans l'innéité, un homo touristicus, c'est-à-dire un être qui est né pour se déplacer. Donc quelqu'un peut partir à l'étranger pour chercher du travail, pour se former, aller en tourisme, aller en aventure, aller pour les questions de spiritualité. Et nous avons plein de Gabonais qui sont au Congo, qui n'ont pas de papiers, au Cameroun, qui n'ont pas de papiers, en Guinée équatoriale, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso. Partout, il y a des Gabonais qui ont des papiers et ceux qui n'ont pas de papiers. Maintenant, sur la deuxième question, la clandestinité. Mais aucun clandestin au monde ne participe au développement d'un pays puisqu'il est déjà clandestin. Quelqu'un qui rentre illégalement dans un pays n'a pas de papiers, il ne peut pas exercer dans les activités légales. Il sera obligé d'exercer dans les activités illégales, les activités au noir, les activités souterraines. Or, dans la comptabilité nationale, ces richesses qui créent dans l'économie souterraine ne sont pas prises en compte par le PIB. Ce qui fait que ces activités ne peuvent pas être reconnues comme les activités qui participent au développement. C'est pourquoi certains pays, qu'est-ce que les pays font dans leur politique migratoire? Soit on rapatrie, soit on légalise les clandestins pour permettre à ce que leurs richesses contribuent au développement du pays. Donc ton raisonnement est complètement aberrant. Maintenant, pour revenir sur la question des étrangers, la puce que tu te connectes pour venir commenter mes vidéos, si c'est une puce Liberté, ça appartient aux Marocains. Si c'est une puce RTL, ça appartient à Sunny Mitar RTL qui est un Indien. Hein? Ton compte bancaire, si tu es à UBA, ça appartient aux Nigériens. EcoBank, ça appartient, je crois, je ne sais pas si c'est qui aux Ivoiriens. Donc, il y a des choses, des raisonnements sur lesquels un intellectuel, un Africain sérieux ne peut pas s'asseoir pour débattre. Hein? Ce sont des faux débats.